Yes, re-salut. Donc on est toujours dans cette même journée, hein. Et là maintenant donc je suis arrivé sur le site de Bécane. Donc bon, effectivement on peut aller du site de Chicana à Bécane à pied, hein. Il y a une piste cyclable comme je vous avais dit, un peu à l'abri de la route, mais pas à l'abri du soleil, hein. Je viens de taper presque 3 km en plein soleil sur une longue ligne droite, mais bon ça se fait bien, ça va. De toute façon, il n'y a pas de service de taxi et il n'y a rien d'autre. Donc, pas trop le choix. À moins que vous décidiez qu'un taxi vous attende, mais là, ça va vous coûter un peu plus cher. Donc, voici la cité de Bécane. Alors, c'est une grande cité. On m'a dit qu'on pouvait faire le tour en 1h30 ou 3 heures. Donc, voilà, ça dépend le temps qu'on y passe. Moi, j'aurai pas 3 heures de toute façon parce que j'ai un bus cet après-midi. Mais j'ai au moins 2 bonnes heures devant moi, donc on va y aller quand même tranquillement. Alors cette cité de Bécane, au lieu d'être entourée par un grand mur, une grosse muraille, elle est entourée par un grand fossé énorme, avec 7 points d'entrée sur ce fossé. Mais le fossé, il fait bien 20 mètres de large et 5 mètres de fond facile. Donc voilà. Là, on arrive sur une première place, disons, avec des bâtiments quand même imposants. Et le site va se situer derrière là-bas. Donc ici sur le côté, là, il y a une entrée qui passe sous un tunnel, a priori. Et voilà, donc ici, bah ouais, c'est super joli, encore une fois. Et je pense que donc on va faire le tour, comme je vous ai dit, par l'entrée de là-bas et qu'on reviendra par ici. Ça doit être la sortie en faisant le tour de la ville. Donc voilà, on ira visiter en haut tout à l'heure. Et on va commencer par cette première structure. Alors on m'a dit qu'on pouvait monter. Bon, alors de toute façon ici, il y a ces escaliers là. Je sais pas, on m'a dit qu'on pouvait monter, mais je ne sais pas exactement sur quelle structure. En tout cas, il n'y a pas de corde. Donc je vais me permettre. Hop. Alors ici, les escaliers sont pas très larges. Voilà. Waouh. Alors je vois déjà des choses que j'avais pas forcément vues ailleurs. Donc on a des pierres ici avec des petits motifs dessus. Vous voyez ces escaliers, c'est pas des escaliers, c'est des petites plateformes avec une sorte de croix ici et ici des zigzags sur ces pierres. Voilà. Et là, la structure, bien imposante. Ici, les gravures qu'on a l'habitude maintenant de voir, les sculptures, quoi, les pierres sculptées, et avec ce linteau avec pareil des figures dessus. Super sympa. Et là voilà, donc on peut monter, mais c'est pareil, hein, ça amène comme ce matin à des salles un peu fermées, une sorte de labyrinthe de petites salles. Voilà, des petits recoins, et c'est pas des grosses pièces, hein, à chaque fois. Donc je sais pas vraiment ce qu'ils y faisaient ici. De toute façon, c'est pas des habitations, ça, hein, c'est une sorte de palais. Oh waouh! Oh, vous voyez derrière, une belle structure. J'ai pris une photo du site, alors je vais essayer de me repérer. Mais ouais, c'est toujours impressionnant là. Ces plafonds là en pointe qui forment des tunnels. Alors je vais quand même essayer de retourner sur cette structure un peu en arrière là pour voir au centre de la structure.
Donc voilà, je suis tout seul ici. Là, il y a une dame qui est entrée en même temps et elle a pris le guide, elle. Alors moi, comme d'habitude, je n'ai pas pris le guide. C'est ça. Chouette. Alors c'est sûr que j'ai pas l'interprétation de tous les symboles. Mais comme je le dis, si vous voulez en savoir plus, vous êtes libre de chercher, d'écouter ce qu'on raconte sur ce site. Vous trouverez tous les renseignements sur ce bel outil qui est Internet au final. Wikipédia, bon, ça dépend. Wikipédia, en fait, il y a des pages qui sont en français et qui sont beaucoup moins fournies, par exemple, que les pages en espagnol. Voilà, donc si vous changez de langue, en haut de la page Wikipédia sur le site de Bécane, vous verrez, selon les langues que vous choisissez, plus ou moins d'explications, puisque c'est les gens de chaque pays qui aussi ajoutent des informations au fur et à mesure. Voilà. Donc je pense qu'on en a fini avec cette première structure. Et je vais essayer d'aller derrière en fait. Je vais passer derrière, par là où je t'ai passé la première fois. Voilà. Je vais aller voir cette place et puis je reviendrai pour faire le tour. Ouais. Ouais, parce que elle m'attire cette place derrière, je sais pas pourquoi. Alors ici sur le côté, on peut voir là, voilà, une petite porte qui mène à d'autres escaliers, mais vraiment trop casse-gueule quand même. Ouais, vraiment. Je sais pas, ça m'inspire pas par contre. De toute façon, on va tomber dans des couloirs. Waouh, là-haut, c'est beau quoi. Sculpture. Ouais, je sais pas cet escalier. Bon, je vais voir, je verrai après si j'y reviens ou pas. Mais de toute façon, le haut de la structure est quand même bien abîmé, donc en fait, quand on regarde, il n'y a pas grand chose en haut. Donc là, on est voilà sur l'arrière du bâtiment avec, ah oui, d'autres escaliers encore plus. Ah oui, cet escalier est quand même plus praticable. Et donc là, on est devant la structure 4. Voilà, structure 4. Donc vous voyez plusieurs tunnels comme ça à chaque fois. Tac, 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 tac. Et ici dessous, il y a un tunnel en pointillé. Alors est-ce que c'est un petit tunnel souterrain? Voilà, ils disent que c'est comme d'habitude un bâtiment qui a subi des rénovations aux différentes époques d'occupation. Donc là on est sur une grande place. Belle place, hein? Belle place avec des beaux bâtiments. Hein. Ce qu'on peut voir aussi, ici sur celui-là, c'est des restes de couleurs. Donc on m'a dit qu'ici il y avait quand même des restes de peinture. Au-delà des couleurs, il y a même des peintures a priori. Donc on va voir ça. C'est très beau. Alors voilà, je vais rentrer quand même dans les structures pour voir si je repère ces restes de peinture. Parce que je ne sais pas exactement où elles sont. Donc là, ce sont des salles un peu vides, un peu carrées. Voilà, c'est beau. Hein. Chaque fois que je tourne la tête, un truc joli. Au sol, comme ça, voilà, il y avait encore des enduits qui recouvraient le sol. Là, il y a un escalier, mais bon, ça monte nulle part, puisqu'en haut, c'est tout détruit.
ici. Vous voyez ces pierres rougies là. Voilà. Et dessus, tous les sols étaient recouverts d'une sorte de ciment. Ouais. Vous voyez, tous les ciments, les pierres rougies, rougeâtres. Encore des petites pierres comme ça mises en quinconce qui font un quadrillage. Ah, je pense pas que les peintures soient ici. Voilà, et je pense que là j'ai commencé en fait par la fin parce que le chemin doit revenir par là. Donc après je retournerai de l'autre côté pour prendre le petit tunnel. Mais bon, à y être, on va finir le tour de cette place. Wow, c'est chouette, hein, c'est calme. Hein, tout seul, le site il est à moi. Ça c'est chouette. Boum. C'est imposant, hein, c'est massif. Hein, quand vous imaginez le nombre de pierres qu'ils ont utilisé pour faire ça, mais c'est... c'est incroyable, la structure là, elle est énorme. Hein. Et là, on dirait qu'elle est remplie de pierres, quoi. C'est vraiment grand. Hein. Donc ça, on peut pas l'escalader. Il y a un panneau et puis de toute façon, il n'y a pas trop d'accès, pas trop d'escalier. On doit être à, je sais pas si on est à l'arrière de cette structure ou je vais faire le tour. Ici, il y a des pierres un petit peu plus grosses. Voilà, là. Et puis après, il y a cette structure-là. Je vais quand même faire le tour là de ce côté, voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je sais pas, de ce côté, ça me paraît être un simple mur. Et là, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc là, ça doit être le chemin du retour pour sortir du site. Et là, on arrive à l'étage. D'accord. Donc là, ils nous disent avec une petite flèche de descendre par là. Il y a des escaliers. Mais moi, je veux faire le tour par là pour voir. Ah oui, voilà, hein, c'est ça. Le bâtiment, il donne de ce côté. De l'autre côté, c'est l'arrière. C'est bien ce que je pensais. Donc là, on est sur... c'est énorme. Un gros site. Hein. Bécane, hein, de toute façon, je l'avais marqué sur ma carte. C'est un site que je voulais voir. Donc, c'était vraiment ici, Calakmul et Bécane. Après, c'est ajouté le site de Chicana. Je suis pas déçu d'être allé le voir, vraiment. C'est un beau site aussi. Bon, je rentre pas hein, dans toutes les petites pièces. Hein, à l'arrière, je suis sûr qu'il y a rien. Mais voilà, ici, donc c'est pour voir un peu l'ensemble du site et vous montrer à quoi ça ressemble. Et moi aussi, rapidement, un petit peu, bon, tout se ressemble un petit peu, donc voilà. Bon, je vais pas trop m'approcher là. Vous voyez ici de ce côté là, il y a un parc, donc je pense que la fin de la visite se fait par là-bas, par ce chemin. Donc en fait, je serai en bas de cette structure tout à l'heure, en fin de visite. Là-bas, on voit une petite structure pyramidale à 3 niveaux aussi, avec une place plate au-dessus. Ah, c'est grandiose, hein. Ils avaient des architectes avec de belles idées, de beaux designs.
quand même un sacré boulot. Hein. Ouais, vraiment. Moi, je suis... Voilà le petit escalier qui descend. Bon, donc on le prendra en remontant tout à l'heure. Là, on va aller voir cette structure-là. Ici, ils disent de ne pas passer. Et voilà, on revient ici. Je cherche l'ombre. Hein. Chaud. Et là, voilà, il y a une structure ronde ici. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Circular altar. Post-classique. Ouais, donc c'est entre 1100 et 1200 de notre ère. Dédicacé au dieu du vent. Ouais, alors c'est spécial, cette structure. J'ai pas encore vu beaucoup de structures circulaires comme ça. Et ici, ouais. C'est beau, hein. Toujours avec les pierres rouges là. Mais pas encore de peinture ici et pas trop de masques hein, non plus. En haut des pièces vides et brutes. Hein. Ouais. Ouais, c'est chouette. Hein. Donc je vais redescendre par là et on va aller prendre le tunnel. Il y a des odeurs dans la jungle. Des fois il y a des odeurs de fleurs ou juste de verdure. Et ces arbres, hein. Regardez ça. Les arbres sont magnifiques. Ah, c'est beau. C'est beau, ça fait du bien, ça ressource. C'est calme, c'est... Hop. Ok. Allez, le tunnel est là-bas. On va prendre la diagonale. Ah, c'est ça. Et c'est cool, hein, cette entrée là. Que c'est beau. Il y a de quoi tourner un film ici. Hein. Puis on remarque quand même, là ça monte haut. Hein. Donc là pour moi il y avait quelque chose encore, il y avait des structures, on voit des pierres et les arbres ont poussé dessus, mais respecta el corrido indicado. Voilà. Voilà le tunnel. Excellent. Ah, là il y a une petite porte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Parce qu'avec mon téléphone, je peux y voir un truc. Sans sortir ma lampe. Ah voilà, ouais, bah, il n'y a pas grand chose. Il y a des papillons. Des papillons, des insectes. On va les laisser tranquilles. Ouais. Classe. Alors, ici, est-ce qu'on va suivre les flèches? Il y a une petite flèche ici. On va suivre les flèches. Allez. Juego de pelota. Il y a encore des choses qui sont vraiment sous la végétation, mais on remarque les structures, mais voilà. Oh là là, mais c'est immense, hein. Chouette, hein. Super, hein. Waouh, le palais là. Ah, je crois que c'est celui-là où on m'a dit il y a une corde, mais on peut pas monter. Je crois, hein. La structure 7. Vous voyez, c'est des grandes structures. C'est immense, hein. Ça va là. Les angles sont bien formés. Pouah, c'est superbe le parement et tout. En haut, il y a une grosse stèle. Et des piliers ronds comme ça. Super joli, quoi. C'est grandiose, hein, vraiment. Et là, il y a la pyramide. Waouh! Bon, celle-là, on va pas l'escalader. Vous voyez en haut, je vais vous faire un petit zoom. En haut, il y a des colonnes rondes. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 5 portes, style. Et une stèle au milieu, quoi. Grandiose. Et par contre, on va aller sur cette structure et là, on va escalader. Là, on va pouvoir grimper. J'ai vu qu'il y avait 2 personnes en haut. Je crois que c'est le guide et la dame de tout à l'heure. Donc cette structure, elle va de là à là-bas. Et la pyramide est assez haute. Vous allez voir. Ah ouais, non, ce sont d'autres personnes, un couple. Et là aussi, il y a une corde au cas où. Mais waouh! Là, c'est vraiment une structure pyramidale. Hein. Là, c'est vraiment une pyramide. Alors que celle-là, à côté, c'est plus... voilà, avec une plateforme et les colonnes. Mais celle-là, c'est une pyramide. Hein. Ah, ça a l'air chaud quand même. Hein. Ah, c'est chouette. Allez, je vais monter là-haut et je vous reprends en haut. Hein. Yep. Donc ça y est, je suis au sommet. Donc vous voyez, tout autour. Alors on voit, bah, ça reste de la jungle, hein, mais c'est quand même, voilà, on voit des bâtiments. Là-bas, il y a la route qui passe. Donc c'est pas juste la jungle, mais presque. Hein, vous voyez, là-bas, c'est quand même beaucoup de jungle. Là, on voit la fumée, c'est là où ils font le goudron en ce moment pour refaire la route. Voilà. Mais sinon, ça reste bien vert, hein, vous voyez. Il n'y a quasiment rien là. Ah, c'est chouette, il y a un peu de vent. C'est cool. Alors, ce que je remarque ici au sommet, c'est qu'il y a des trappes aussi. Donc, il y a une trappe là, 3 trappes ici.
Donc bon, je sais pas ce qu'elle renferme, mais à mon avis, l'entrée d'un escalier. Peut-être qu'il y avait un escalier intérieur sur cette structure. Et puis là, on a une vue magnifique sur la structure d'à côté, là, que j'ai pas voulu escalader. C'est grandiose. Voilà. C'est beau, hein? Waouh, je vais m'envoler, moi. Il fait du vent, hein? Ouais, bon vent, là. Ah, les gens qui descendent avec l'enfant là qui avait un peu peur quand même, c'est impressionnant, hein, là, ça descend à pic et c'est vraiment impressionnant. Moi je comprends parce que j'ai le vertige, donc voilà, ça va, mais quand j'étais petit c'était pire qu'aujourd'hui. Voilà, bon ben cool, le temps de prendre 2 photos et puis je redescends. Donc toujours pas de peinture sur ce bâtiment. Je sais pas trop, hein, les peintures où elles sont. Est-ce que c'est juste les restes de peinture rouge qu'il y a sur les pierres ou est-ce que, parce qu'il y a un bâtiment qui nous reste à voir ici, et derrière il y a un autre bâtiment mais qui est fermé. Il m'a dit il y a une grande place et un bâtiment mais c'est fermé. Donc je pense qu'il nous reste ça à visiter et après faire le tour là-bas sur la gauche, hop, pour revenir à l'entrée du site qui est là-bas. Donc on va laisser cette pyramide là, voilà, sur notre droite et on va aller là-bas. Après je regarderai la photo que j'ai prise du plan pour voir un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est la fin de la visite. Enfin, c'est le dernier bâtiment qu'on a à voir après avec le retour là-bas. On va voir ça. Ouais, encore les pierres un peu rouges. Chouette. Donc ici on a des petites structures là sur la gauche. Là partout. Hein. Ouais. Voilà. Là le côté du bâtiment et là la face. C'est cool, ouais. C'est celle-là qu'on peut pas monter non plus, il m'a dit. On voit que les escaliers sont bien détruits, c'est des petites pierres. Quand même aller voir là cette petite place. Waouh. Il devait être bien les gens à habiter ici. Hein. Imaginez là une place, un petit marché. J'espère qu'il y avait des arbres aussi avant. Parce que ça fait quand même tout. Hein. Les arbres, la jungle, ça fait beaucoup. Hein. Dans la beauté du site, quoi. Et l'ombre aussi, parce que sans les arbres, il devait quand même avoir un peu chaud. On va aller. Moi j'aime bien tous ces recoins. Puis ces angles bien ronds là. Les arêtes des pyramides rondes comme ça.
Ça rajoute quelque chose. Donc là on est devant la structure 10. Donc je vais faire une petite pause et je vais regarder mon plan, savoir où j'en suis. Et donc là vous voyez le masque qui entoure l'entrée. Donc le masque est un peu détruit, il est là-haut. Et en fait il reste le côté du masque je crois. Vous voyez, un petit zoom. Vous devez deviner les sculptures. Ouais. Et là une petite porte. Petite porte ici, petit passage. Je vais aller voir quand même, non? Je vais quand même aller voir. Mais de toute façon, je vais pas ramper là-dedans. Et puis de toute façon, ouais, y a pas grand-chose. Je sais pas si vous voyez. Mais en fait, c'est une petite pièce et il y a un petit renfoncement à gauche et un à droite. Je vais pas me glisser là-dedans. Regardez cet arbre. Oh là là. Hop là. Ouh. C'est chaud, hein. Ouh. Je t'ai déjà dit. En plus, je suis en pantalon. Parce qu'en fait, ici, là, dans la jungle, et puis on nous dit de. Surtout dans ce secteur-là. Bon, moi, j'en ai pas eu à la plage et tout ça. Ou dans d'autres zones. Mais c'est vrai que hier, je me suis fait un peu piquer. Donc, j'ai vite sorti l'anti-moustique. Et ouais, ils disent de faire quand même attention ici avec la dengue et tout. Donc, c'est pour ça que je suis en pantalon et pas en bermuda. D'habitude, je suis bermuda à claquettes. Mais là, comme il y a des pyramides à escalader et cette jungle où on nous dit de faire attention aux moustiques, j'ai préféré garder le pantalon. Voilà. Vous savez tout, mais c'est aussi des détails qui font partie de l'organisation d'un voyage. C'est con de se retrouver à choper la dingue, hein, et d'être cloué une semaine ou plus au lit. Donc voilà, prévoyez le coup. Ouais, toujours des pierres rouges, d'accord, mais pas de peinture, donc c'est pas que je suis déçu, mais on m'a vraiment parlé de peinture ici. Et bon, je sais pas si c'est celle-là qu'on peut pas escalader. Parfois, j'y suis, il n'y a personne. Et il y a encore des petits tunnels là-haut, là, qui sont bouchés de ce côté. Et là, bon bah il n'y a pas. Hop hop hop. Il n'y a pas. Il y a une porte ici qui a cessé. Ah ouais, il y a des moustiques qui traînent là. C'est bien humide. Je sais pas, il n'y a rien, il n'y a pas. C'est pas que j'ai peur de rentrer. Mais il n'y a pas grand chose, vous voyez, c'est juste une pièce avec encore des plafonds, des poutres. Donc bon, ils mettent ça à l'abri, mais il n'y a pas grand chose. Et ici, voilà, on ressort là-bas en bas des salles. C'est beau, hein. C'est vraiment chouette. Et là-bas, il y a le. Est-ce qu'on peut redescendre par là-bas? Je vais voir.
Mais je suis pas sûr. Je vais refaire le tour. Et puis là-bas, il y a le jeu de pelote. Bon, j'ai toujours pas regardé la photo du site. J'enchaîne. On va aller voir le jeu de pelote. Ouais, on m'avait dit 1 heure de visite. Et bon, là, c'est vrai que moi, je perds pas trop de temps, hein, vous voyez. Comme je vous ai dit, j'ai un bus cet après-midi. Puis je suis pas non plus à trop calculer. Il y a plein de choses, hein. Je dirais à peut-être calculer aussi, hein, à s'imprégner du lieu. Voilà, on en parle souvent entre nous, passionnés. Il y a des gens qui ressentent bien les énergies. Il y a des gens qui arrivent à se connecter avec les ancêtres, les anciens habitants des lieux, ou même avec la forêt, les esprits de la forêt, etc., etc. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait faire ici. Plein de choses qu'on pourrait faire si j'avais aussi un groupe avec moi, comme j'ai fait en Égypte et à Minorque. Donc c'est pour ça aussi que je veux organiser ces voyages. C'est justement pour qu'il y ait plusieurs personnes avec différentes compétences et qui puissent nous faire découvrir un peu leur univers et leur approche des sites. Hein, moi je suis plus dans les cailloux, le mystère, la technique de construction. Voilà. Y en a d'autres, c'est l'histoire pure. Et puis voilà, comme j'ai dit, les énergies. Il y a les géobiologues comme Nance, il y a Virginie que je connais maintenant, qui est avec aussi les esprits de la forêt, les dragons, voilà, les maîtres des lieux, qui se connectent aussi beaucoup. Donc ouais, il y en a qui sont plus aussi dans le ressenti corporel. Ah tiens, là je sens que j'ai des frissons, j'ai des trucs. Il y a une énergie qui doit se trouver ici. Il y a plein de choses à faire et c'est ça qui est intéressant dans les voyages que j'ai envie d'organiser en groupe. Donc éventuellement, voilà, la prochaine fois que je reviendrai ici avec un groupe, ce sera aussi une autre visite avec qui durera, je prévoirai d'y passer 2 ou 3 heures et puis c'est aussi peut-être un bon endroit où pique-niquer, voilà, vous voyez, prendre le temps dans cette magnifique forêt. Donc vraiment c'est des belles visites. Là, moi je suis plus fixé sur ma caméra à découvrir les lieux pour un peu en gros un repérage pour les futurs voyages quoi. Donc vous voyez là on est à l'arrière du site sur une autre structure. Je vois une vitre là-bas et une porte. Est-ce que c'est là-bas qu'il y a des peintures? Je sais pas. Je vais aller voir. Mais ouais, super cool. Hein. Vraiment c'est beau quoi. Là, il y a des petites plateformes. Ça c'était peut-être des lieux d'habitation, je sais pas. Mais ouais, là je vois une vitre. Je pense que c'est possible qu'il y ait une peinture ou un masque. Je vais aller voir ça. Ouais, alors il y a effectivement un masque à l'intérieur, mais on ne peut pas le voir parce que ils ont mis une sorte de grillage fin noir et quand je pose la caméra dessus, ça marche pas. Donc ici, ils ont essayé de mettre un drap avec un truc avec la figure qu'on retrouve à l'intérieur. Mais bon, elle est tellement en mauvaise qualité. Et maintenant, on va aller, je pense par là, pour terminer cette visite du site de Bécane. Je suis super content de cette matinée. Ouais. Belle matinée avec 2 beaux sites dans une belle nature. Donc mission accomplie et je suis vraiment content. Ce soir je pars à Campeche. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit,
pour aller voir la pyramide de Etna. Je pense que j'y serai demain. Et après, on verra ce que je peux faire aussi là-bas. Il y a quelques autres sites et ça va dépendre des navettes et des transports, comme d'habitude. Est-ce que ce sera accessible sans prendre avec des navettes et sans prendre des taxis? Parce que là, quand je suis tout seul en taxi, c'est vrai que ça revient assez cher, surtout pour faire des distances de 40 ou 50 km. Mais voilà, comme certains sites sont dans la jungle, il n'y a pas toujours des collectivos qui arrivent jusqu'au site. Donc, et après c'est pareil, vous prenez un taxi et puis il faut qu'ils vous attendent aussi. Le temps de visiter le site, donc c'est vraiment trop cher. Il y a des pays où c'est possible, hein, en Indonésie, quand je suis allé à Java ou quand je suis allé... voilà, même en Égypte, hein, en Égypte c'est pas trop cher. Remarquez, c'est pas trop cher quand on est au moins 2 ou 3 à partager la note, quoi. Mais quand on est tout seul, l'entrée des sites plus le taxi, plus le temps d'attente et tout, vous en avez vite pour 80, 100 euros, quoi. Donc c'est quand même une somme. Et si vous faites des visites tous les jours, ben, ouais, ça fait un sacré budget à la fin, moi je vous le dis. Mais n'hésitez pas, hein. Demandez-moi des renseignements si vous avez besoin. Et je vous dirai. Ouais, les beaux arbres. Ça tourne là. Cool. Voilà, on était combien sur ce site aujourd'hui? Le couple avec le petit, la dame en rose avec le guide, et moi. Hein, sur un site de 30 km². Il y a 4 personnes, donc c'est quand même un certain luxe de pouvoir être là dans ces conditions. Bah oui, c'est ça. On revient donc, hein, comme je pensais, ici. Donc tout à l'heure, hein, j'étais en haut là aux colonnades carrées. Derrière, bah, c'est la première place là-bas. Et puis là, il y a la structure un peu pyramidale à 3 niveaux qu'on voyait de haut tout à l'heure. Et voilà, la sortie est par là-bas. Donc ben, je pense que je vais vous laisser par là. Bienvenidos a Becán, Bien, gracias. Donc voilà, comme d'habitude, des gens adorables, des sites magnifiques, une nature magnifique, je me répète. Je vous dis à très bientôt et la bise à tous et bon courage pour l'hiver. Je suis dégueulasse. Allez, salut tout le monde, la bise, ciao.